Bienvenue. Aujourd'hui, on analyse ensemble les tensions très fortes entre Israël et l'Iran. On se base sur une note de synthèse, là, datée du 18 juin 2025. L'idée, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de ce document pour essayer de comprendre ce qui se passe et les enjeux. Alors, décortiquons ça. Notre source, c'est donc ce PDF. Il résume les événements tout récents et assez critiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce document, sur cette journée du 18 juin? Il parle de frappes aériennes israéliennes. Et pas des petites frappes, hein? Non, effectivement. D'une ampleur significative et visant des installations nucléaires iraniennes. Ce n'est pas rien. Hmm. Et la note ajoute un détail important. Ces frappes auraient tué plusieurs hauts responsables militaires iraniens. Ah oui, quand même. Oui, donc on n'est plus seulement sur du matériel, là. C'est aussi une escalade humaine, au sommet, Et la riposte iranienne, d'après ce qu'on lit, elle a été immédiate? et direct. Tout à fait. La note décrit un lancement massif des missiles et des drones iraniens vers Israël. Elle mentionne même des cibles précises, Tel Aviv, Haïfa. On est clairement passé, disons, d'une guerre de l'ombre à une confrontation beaucoup plus ouverte. Oui, ça change tout. Et quelles sont les implications immédiates que la note met en avant? Mais ce qui est vraiment frappant, et la note insiste là-dessus, c'est que c'est perçu comme une rupture. Un seuil a été franchi. Un seuil qu'on redoutait depuis longtemps, en fait. Et les conséquences potentielles évoquées elles sont vastes. Forcément, une déstabilisation régionale. Mais ça va plus loin. Des impacts mondiaux. Le document parle de risques pour les marchés mondiaux, et aussi il évoque la possibilité d'une intervention internationale pour essayer de calmer le jeu, quoi. Ce n'est plus juste entre deux. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant quand on regarde les réactions internationales, surtout celles des États-Unis, telles que décrites dans la note. Oui, alors là, la note est assez précise. Elle détaille la position du président américain Donald Trump. Et elle est décrite comme très ferme. Il est question d'une demande d'évacuation de Téhéran et d'une exigence de capitulation iranienne, sans condition. Carrément. Oui, des mots très forts. Ça montre une position, disons, radicale. Une position maximaliste, donc. Mais il y avait qu'une autre information, non? Quelque chose qui nuance un peu. Exactement. C'est là que ça se complique un peu. Le même document rapporte aussi autre chose. Selon la France, les États-Unis auraient en même temps proposé un cessez-le-feu. Ah bon? Oui, un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Une tentative apparente d'apaisement. Voilà. C'est assez déroutant, non? D'un côté, des exigences maximales, et de l'autre, une proposition de trêve. Est-ce que la note donne des clés pour comprendre ça? Pas d'explication directe, tranchée. Mais si on regarde l'ensemble, cette dualité, c'est une information en soi, très importante. La note suggère, peut-être implicitement, que cette approche américaine pourrait cacher soit des divisions internes à Washington, des lignes différentes, soit peut-être une stratégie calculée. Très risqué, hein, mettre une pression énorme tout en laissant une petite porte ouverte pour la diplomatie. La note ne conclut pas là-dessus, mais elle souligne cette tension stratégique. C'est un point clé à observer pour la suite. Ça soulève effectivement de grosses questions sur la stratégie réelle et sur ce qui pourrait se passer ensuite. La situation semble hyper volatile. C'est exactement ça. Et le document le dit bien, il faut suivre les développements heure par heure. Ça peut basculer très vite. Bon, alors, si on essaye de résumer l'essentiel de ce que dit cette note, qu'est-ce que ça signifie tout ça là? On a une confrontation directe Israël-Iran, une escalade dangereuse avec des implications mondiales, et puis des réactions internationales fortes, mais aussi complexes, voire contradictoires, surtout du côté américain. C'est une bonne synthèse, oui, de l'analyse qui est proposée. Et alors qu'on termine sur cette situation géopolitique vraiment tendue, la note se finit sur une réflexion un peu inattendue, presque un contrepoint philosophique. Ça mérite d'être mentionné, je pense, parce que c'est la conclusion de la source. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le document se termine avec une citation sur l'entrepreneuriat. Je la cite. Dans un monde où les défis semblent insurmontables, l'entrepreneuriat reste une voie de transformation. Peu importe les turbulences mondiales, c'est par l'innovation et le courage des entrepreneurs que nous bâtirons un avenir meilleur. C'est assez surprenant de lire ça juste après tout le reste. En effet, après une analyse aussi focalisée sur le conflit militaire et diplomatique. Oui, et la note ne développe pas plus. Mais ça nous laisse peut-être avec une question ouverte.
Une piste de réflexion suggérée par la source elle-même, en fait. Comment est-ce que cette capacité d'innovation, cette résilience humaine, symbolisée ici par l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'elle peut coexister avec des turbulences géopolitiques pareilles, voire y répondre? C'est peut-être un rappel intégré à cette analyse de crise, un rappel qu'il existe d'autres forces, des forces constructives, même dans les moments les plus sombres. Voilà, une pensée à méditer.